en exclusivité où se trouvent les passeports de Philbill. Où je vous parle, le passeport de Philbill et l'autre se trouve au Cameroun. Vous avez entendu avec quoi? Je répète, le passeport de Philbill et Manu se trouve au Cameroun. Je répète une troisième fois. Le passeport de Philbill et Manu, virgule, se trouve en ce moment T au Cameroun. Selon les enquêtes, le passeport de Philbill et son manager ont finalement été localisés du côté du Cameroun. Comment est-ce possible? Des personnes qui sont en France, actuellement, leur passeport se retrouve au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Enquête, on regarde cet extrait et on va débriefer juste derrière. Bienvenue à tous. Le passeport se trouve au Cameroun, pourquoi? Parce que le visa est encore valable. Ils ont envoyé ça au Cameroun pour faire voyager des gens la semaine prochaine, mardi ou mercredi. C'est-à-dire qu'ils prennent le vol le mardi, ils arrivent le mercredi. Et peut-être pendant qu'on tourne comme ça, le jeudi ou le vendredi, ils vont remettre le passeport de Philbill à l'ambassade. Puisque nous avons porté plainte, Philbill a porté plainte. Son passeport, Philbill a porté plainte. Donc moi je voudrais dire aux gens, à qui veulent faire ce business-là, qu'on va vous arrêter à Charles de Gaulle. Coupez cette partie-là, vous mettez partout. Dites aux gens qui ont le passeport de Philbill et de Manu, qui ont l'intention de prendre le vol, les prochains jours seront arrêtés à l'aéroport. Nous avons déjà mis tout. L'ambassade a décidé de porter plainte. L'ambassade soutient Philbill. Et si vous tentez vos business là, il faut que vous allez remettre l'argent des gens au Cameroun. Personne ne voyagera avec ce passeport. Où je vous parle, le passeport de Philbill et Manu, c'est au Cameroun, en ce moment. Pour faire voyager 2 personnes en semaine. Vous comprenez? C'est parce qu'on sait les faits depuis que le passeport, il tourne, oui, attendez, on va venir. Non, l'ambassade a appelé. Rosette a accepté de venir donner les passeports à l'ambassade. Après, elle s'est retractée parce qu'elle ne les a plus sur elle. C'est au Cameroun pour faire venir 2 personnes. Peut-être en semaine, peut-être ils vont prendre le vol mardi, ils passent, ils arrivent mercredi. Et ensuite, elle peut venir remettre le passeport. Voilà la vérité. Les passeports que je vous parle sont présentement au Cameroun. Moi, j'ai discuté avec l'ambassade du Cameroun. Et ils m'ont permis de vous faire écouter ça en exclusivité. Je ne suis pas là pour blaguer. Ce qui se passe est tellement grave. Attendez. Est-ce que j'ai envoyé ça ici? Attendez, je vais me faire envoyer ça. Bon, on va écouter. En exclusivité, écoutez où se trouve le passeport de Philbill. Oui, bonjour monsieur, je suis la baronne Lolita. Depuis que vous voyez notre compatriote Philbill fait son passeport pour rentrer au pays, vous savez bien que c'est quelqu'un qui compte très fort pour la culture camerounaise. Et depuis nous essayons juste de trouver une solution. Nous avons essayé de négocier de fond en comble pour que cette histoire se passe le plus tranquille possible. Et vous, au niveau de l'ambassade du Cameroun, qu'est-ce que vous avez exactement fait pour que nos compatriotes sortent de là sans problème? Parce qu'ils sont comme en prison, ils n'arrivent pas à bouger. Lorsque nous avons ce type de problème, nous sommes d'abord spectateurs en tant que professionnels. C'est-à-dire d'un aspect différent. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? D'accord. C'est-à-dire d'un aspect différent, sachant que c'est un numéro contré, un numéro association. Le rôle de l'ambassade, c'est de protéger à peu près ces associations des formations. Malheureusement, nous avons eu un approche avec la communication qui a mentionné les passeports des intéressés. C'est pas monté. On va laisser entendre que les passeports étaient en sa possession et que nous pouvons même le refuser. Après des enquêtes internes, nous avons essayé de demander si c'était possible de le refuser. C'est lundi, parce que il a fait. S'il vous plaît, vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur, parce que je ne vous entends pas très bien. Vas-y, allez-y. Que la dame vous a dit qu'elle avait les passeports, c'est ça? C'est voilà. Nous avons fait des recherches de manière interne avec nos différentes relations. Nous avons constaté que, notamment, en fait, les passeports n'étaient plus sur le territoire national camerounais. Ici, sur le territoire national français, ici, ils ont été envoyés au Cameroun pour une contextualisation, c'est-à-dire des personnes en fait de la vie des fondateurs. Et c'est des faits en fait que nous avons incité les demandes au manager de pouvoir déposer plainte parce que c'est très grave en fait. Aujourd'hui, l'ambassade, nous avons levé ce problème, essayer de demander aussi à ce que chacun ont été entendu pour les faits qui sont reprochés et en tant que solution soit apportée le plus rapidement possible pour que la situation de ces personnes soit régularisée. Merci beaucoup. Donc, en réalité, vous avez eu la dame Rosette. Et Rosette vous a dit que vous pouviez venir récupérer les passeports. Et après, elle s'est rétractée, c'est ça que j'apprends?
Vous voyez donc que depuis une semaine qu'on essaie juste de trouver le problème, elle aurait pu passer, donner ses passeports tranquillement à ces jeunes. On ne serait pas là à s'embrouiller depuis comme ça. Et mettre... Je vais expliquer, madame, de manière permanente. En fait, si vous avez bien connu nos services, vous avez des personnes, en fait, qui gèrent un business, voilà, qui gèrent un business, par exemple, du Cameroun, de la France, de l'Afrique, du Changement. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on fait que vous sachiez. Lorsque vous arrivez, vous dites vos passeports, parce que les passeports ont été récupérés de quelle manière? C'est récupéré d'une manière dans laquelle on a demandé à la société de un passeport pour se faire déclarer. Chose qui est fausse. Chose qui est fausse, en fait. Il n'y avait pas besoin parce qu'ils ne sont pas propriétaires de plein bien. S'il y avait une déclaration quelconque à faire, ce n'est pas ces personnes qui devaient le faire. Ça devait être le propriétaire de l'appartement. Sauf que les artistes n'avaient pas cette connaissance. Donc cette personne a joué déjà premièrement sur cette faiblesse. Nous allons découvrir lors des différents échanges téléphoniques que cette personne éventuellement a pour habitude d'agir de la sorte aussi par les trafics de documents officiels. Les passeports ont été récupérés afin de faire ce qu'on appelle un business noir, faire venir d'autres personnes à travers le nom de cette activité de son manager. Donc ça s'appelle premièrement des passions d'identité. Ça consiste à quoi? Vous allez des visas qui sont en cours et validés, vous allez prendre des personnes dans un pays à travers ce visa qui est un visa, on va dire Schengen, qui permet de circuler dans l'espace européen. Les personnes peuvent automatiquement quitter du Cameroun avec ces visas, arriver dans un pays européen, et avoir la libre circulation dans n'importe quel pays européen. Sans s'inquiéter, parce qu'il a le droit. D'accord. Donc c'est pourquoi cette femme, Madame Rodet, elle agit de la sorte. Donc le passeport introuvable qui était introuvable, ce n'est plus introuvable, c'est juste une manière de perdre le temps, afin que ces personnes arrêtent le plus rapidement possible. Et après, vous verrez qu'ils vont refuser le passeport, lorsque ces personnes seront plus de temps. Comme français, d'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup, que vous avez vraiment tout fait pour ne pas lâcher notre compatriote Philby et son manager. Je remercie vraiment l'ambassade qui, dès le début, a pris position et surtout a tout fait pour que nous rentrons en contact. Et comme vous avez dit, je pense que vous ne devez pas lâcher et porter plainte, parce que c'est une usurpation d'identité. Je vous en prie de le faire. Vous aussi, vous remerciez aussi des dénoncés, parce qu'on sait que vous faites aussi, nous devons vous remercier parce que vous êtes aussi directeur de la culture, et que quand il y a des faits comme ça, votre rôle aussi, c'est d'accompagner aussi ces jeunes qui vous orienter pour que ces types de faits ne puissent plus se reproduire. Et nous remercions aussi de l'effort et des courage que vous nous donnons, de l'énergie pour nous apporter à ces jeunes pour qu'ils puissent avoir le passeport le plus rapidement possible. Merci beaucoup, et vraiment, merci. Vraiment, merci. Merci. Vous avez ici, en exclusivité, la réaction d'une autorité de l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils ont aussi travaillé pour qu'on trouve une solution. Il dit que ils ont eu Rosette. Rosette leur a dit de venir récupérer les passeports. Ce n'est pas la première personne de l'ambassade qui me dit ça, c'est la deuxième personne. Elle a d'abord dit à une autre personne à l'ambassade que Philby lui devait de l'argent et qu'elle devait récupérer l'argent. On lui a dit qu'il te doit combien. Elle n'a pas pu situer. Maintenant, elle a les passeports de Philby. Et où je vous parle, ils ont l'intention de faire voyager les gens. Ils ramènent, ils entrent. Vous connaissez comment ça se passe? On gère le commissaire, non? Il y a quoi? On gère et puis tu passes un visa multiple entrée. Tu arrives, tu passes et puis c'est bon. Il suffit que tu filmes bas. Vous l'avez bel et bien écouté, selon les affirmations de ce fonctionnaire, le passeport de Philby et Manu se retrouve donc au Cameroun. Mais pourquoi se retrouve au Cameroun? Vous savez, certainement, on suppose que c'est peut-être pour faire voyager d'autres personnes. Certaines personnes utilisent souvent les passeports des autres pour voyager. Donc, le but ici n'est pas de mettre en mal le business des gens, même si on sait très bien que c'est illégal, bon, c'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas la police, mais quand quelqu'un veut faire son business pour mettre en mal les autres, sincèrement, on se doit dénoncer. Donc, ceux qui font leur business et ne dérangent pas les gens, ça va. Après, s'ils se font choper, la police est là pour faire son travail. Mais une fois que tu mets les autres mal à l'aise, on doit dénoncer les personnes qui font ce genre de choses, qui mènent ce genre d'activité. Alors, les enquêtes sont donc en cours pour mettre la main sur les passeports de Philby et son manager. Il faut mettre en garde toutes les personnes qui seraient tentées d'utiliser ces passeports. Donc, vous êtes surveillés de près. Les noms sont déjà affichés en ambassade. Je pense que même au niveau de l'aéroport, que ce soit Charles de Gaulle ou un autre aéroport, bon, je ne sais pas si la lettre sera donnée dans tous les aéroports ou même on ne parle pas français, mais ce qui est sûr, pour ce qu'il est de la France, ce qui est sûr pour la France, ceux qui ont ces passeports ne peuvent pas se rendre en France parce que l'alerte est déjà donnée et ils se feront certainement prendre par les mailles de force de l'ordre. Donc, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous connaissez des personnes qui sont dans un deal de ce genre pour voyager pour la France, il faut faire attention. Ne vous faites pas choper pour rien, ne vous retrouvez pas en prison pour des choses pareilles. Faites vraiment attention. Voilà.
Beaucoup de courage, on ne peut que souhaiter beaucoup de courage à l'artiste Philby qui sera de retour au Cameroun le 26, mais on ne sait pas si ce sera avec son passeport, un laissez-passer ou d'autres moyens. Donc on a vraiment hâte qu'il rentre, qu'il se repose, qu'il recommence son travail et qu'il peut-être nous explique encore mieux, dans la tranquillité, dans le calme, sans bruit, ce qui s'est passé. Ceux qui sur les médias voudront en savoir plus, les interviews vont se programmer, les interviews vont se donner pour établir la vérité. Et comme il a dit lui-même dans son allocution, il ne veut plus que cela arrive aux artistes camerounais. Beaucoup vivent ces situations, mais ne dénoncent jamais, restent tranquilles, peut-être parce qu'ils ne se sentent pas aussi grands, peut-être parce qu'ils se disent que leur voix ne porte pas, peut-être parce qu'ils se disent que ça ne va rien changer. Mais Philby a décidé de changer les choses au détriment de son plaisir, au détriment peut-être de son image aussi, qui sera quelque peu écornée par cette histoire. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les conclusions de la justice, les poursuites qui sont faites, ce qu'il en sera. On attend la suite de cette affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'être là pour la prochaine. Bisous.